c'est l'aboutissement d'un long processus et qui a vu aussi des démissions en cascade. Quasiment tous les représentants du secrétaire général des Nations Unies ont fini par jeter l'éponge dans ce dossier. Le dernier épisode en date a été celui de notre frère Abdoulaye Bathily, que les Congolais connaissent très bien, qui est un homme intelligent, de grande pondération, sénégalais, avec tout ce que cela implique, mais malheureusement qui a dû s'arrêter en chemin. En gros, tous ceux qui se sont occupés de médiation dans le monde savent qu'il faut, pour aboutir à quelques résultats, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de persévérance et évidemment une grande capacité d'écoute. Et ce sont là des qualités que l'on s'accorde généralement à reconnaître au président Sassou Nguesso, qui a la charge de ce dossier depuis de longues années. Je dois dire que la conférence de Berlin, ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, avec ce que cela a créé comme confusion, parce que pour les Africains, la conférence de Berlin, c'est bien celle de la fin du 19e siècle qu'avait réuni le chancelier Bismarck et qui avait procédé, hélas, au partage de l'Afrique. Mais il y a eu, sous Madame la chancelière Angela Merkel, cette conférence de Berlin consacrée à la Libye. Elle a été vraiment le point de départ du processus dont le président Denis Sassou Nguesso a la responsabilité aujourd'hui. Mais pour cela, il fallait d'abord commencer par obtenir un cessez-le-feu, parce que le pays était véritablement en guerre. Les forces du maréchal Haftar étaient aux portes de Tripoli, partis de la Cyrénaïque, ayant traversé une bonne partie du Fezzan et sont arrivés aux portes de Tripoli. Il suffisait encore de quelques jours pour que la capitale tombe et que cela bouleverse toute la donne dans ce pays. Mais il y a eu l'interposition de certaines forces, je préfère ne pas les nommer, qui est venue comme équilibrer la situation. Aujourd'hui, la Libye est un pays assez largement apaisé. Il n'y a pas de combat ici en Libye. D'ailleurs, le président Denis Sassou Nguesso, qui est un homme d'expérience et de renseignement, comme chacun sait, ne serait certainement pas venu dans un pays à feu et à sang. Donc ici, il y a la paix, elle est vraiment là, la paix. Le problème qui reste à résoudre, c'est celui de la réconciliation. Pas tant au sein des populations, mais c'est surtout au sein de la classe politique. Parce que ici, c'est un pays musulman globalement, musulman sunnite, c'est probablement 98% de la population. Donc il n'y a pas de clivage religieux ici. Il n'y a pas de clivage religieux ici. Et c'est au sein de la classe politique, et là, la chance providentielle qu'a le président Denis Sassou Nguesso, c'est d'être écouté par tout le monde. À l'Ouest, il entretient une excellente relation avec le président Mohamed Menfi, qui est le président du triumvirat qu'on appelle le Conseil présidentiel. C'est une sorte de présidence à 3 têtes, mais le président Menfi est à la tête de ce triumvirat. Il est venu à Brazzaville, le président Menfi. Il entretient une excellente relation avec le président Sassou. Et ici, dans la partie Est, ici à Benghazi et dans toute la partie Est où nous sommes, il entretient une excellente relation avec le maréchal Khalifa Haftar, de qui quasiment tout dépend ici dans la partie Est que l'on appelle la Cyrénaïque, et qui est la partie la plus riche du pays, puisque c'est ici que se trouve le fameux croissant pétrolier. Donc, réussir à faire asseoir les représentants de toutes ces parties à la même table, les amener à fraterniser
ce n'était pas du tout donné et ça a été le produit d'un long effort du président Denis Sassou Nguesso et des hommes de son équipe qui travaillaient sur le terrain ici en Libye. Alors, cette étape franchie, il faut amener à présent les Libyens à adhérer de manière consensuelle à la charte de réconciliation. C'est le document qui vient cristalliser, si je peux dire, tout l'effort qui a été fait. Je dois dire que nous n'avons pas été les seuls à travailler sur la réconciliation. D'autres forces, probablement dans l'ombre, parfois au grand jour, ont également œuvré à cette réconciliation. Par des conseils à tel parti, par des recommandations à tel autre parti. Et le résultat, il est là. Des fruits commencent à tomber. Hier, ici à Benghazi, ça a été la fête. Vous avez pu voir à travers certaines images. C'était vraiment une ambiance festive à l'occasion du président Denis Sassou Nguesso ici. Et Inch'Allah, comme ils disent ici, si Dieu le veut, à la veille du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, eh bien, nous pourrons procéder à la signature solennelle. Quand je dis nous, des parties libyennes pourraient procéder, en tout cas nous allons tout faire pour que cela se passe ainsi, à la signature solennelle de la charte de la réconciliation. Dès le début, nous avons considéré que c'était le préalable à la mise en œuvre de tout processus électoral. Et donc, après la signature de cette charte, devant tous les chefs d'État des pays membres du comité de haut niveau, et ils sont 10 comme vous le savez, 10 pays, et pas des moindres, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc., l'Algérie, c'est vraiment des pays qui ont une force diplomatique, et une fois que cet acte aura eu lieu, ces pays deviendraient les garants de l'application de cette charte de la réconciliation. En ce moment, avec les Nations Unies, on remettra sur la table le dossier du processus électoral. Donc voilà un peu le cheminement du travail dont nous assistons à l'aboutissement aujourd'hui. Tout à l'heure, j'évoquais les rencontres qui ont eu lieu. Il y a eu plusieurs rencontres à Brazzaville. Ne serait-ce que celles qui ont eu lieu à Kintélé, à Brazzaville, qui ont permis de mettre autour de la même table des frères et sœurs qui, naguère, se regardaient en chien de faïence, ne se supportaient pas du tout. Ne se supportaient pas du tout, même en peinture, comme on dit. Et le président a réussi à les mettre autour d'une même table. Et c'est comme ça que progressivement, ce que vous appelez mur de glace a été brisé. Ça n'a pas été comme d'un seul coup, non, ça a été vraiment progressivement amener les gens à se parler. Ils étaient réticents. Parfois, il y a des gens qui sont sortis de salle parce qu'ils ne supportaient pas que tel autre soit assis dans la même salle que lui. Il fallait les persuader. C'est ça la diplomatie, à travers de persuasion perpétuelle pour les ramener dans la salle. Et voilà. Donc, oui, effectivement, le mur de glace est aujourd'hui brisé. Le président Sassou n'a pas ménagé ses efforts, ses forces pour parler aux puissances régionales, pour les amener à avoir une attitude positive vis-à-vis de la démarche qui est la nôtre. Et ça a été un moment très important. Le président Sassou s'est rendu, par exemple, et je m'en tiendrai à ce seul exemple, en Turquie, en maintes occasions, pour parler, échanger, écouter, discuter avec le président Erdogan, par exemple. Ça, puisque vous l'avez montré à la télévision, donc ce n'est pas un secret. Le président Sassou a rencontré aussi en maintes occasions l'Égypte, le président égyptien Fattah al-Sisi, qui est un homme très respecté dans la région, qui est à la tête d'un pays puissant, l'Égypte.
Et ça s'est toujours bien passé. La dernière rencontre, j'ai eu le privilège d'être témoin, c'était à Kazan, en Russie, à l'issue du sommet des BRICS. Ils ont eu un échange. Voilà. Donc, il a fallu aussi passer par cette étape-là, parler avec les uns et les autres, mais vraiment avec toute la subtilité, avec la sagesse bantoue dont il est porteur, et riche de l'expérience qui a été la sienne dans des médiations antérieures au Tchad, en Afrique australe, en Côte d'Ivoire et que sais-je encore. Donc aujourd'hui, il y a comme un alignement des planètes et il faut se saisir de cette belle opportunité pour aller jusqu'au bout de notre engagement.